et belle lumière, bonjour et bienvenue dans ce sommet du féminin. Femme en conscience, femme en puissance. La dernière ligne droite. On ne pouvait pas se laisser, voilà, comme ça, sans une dernière masterclass pour faire un point, un bilan, mais aussi pour vous donner à réfléchir, vous donner à travailler, vous donner à revenir encore un petit peu plus sur vous. Voilà, vous les femmes qui êtes ici avec nous, qui avez été, pendant toute cette semaine, avec nous, voire même avant. Vous qui avez, suivi, voilà, un petit peu tout ce parcours de loin, bien sûr, mais vous qui avez été, avec nous, eh bien, je veux déjà commencer par vous remercier d'avoir été là, de nous avoir suivis, d'avoir partagé. Bien sûr, je remercie également toutes les intervenantes et nos 2 intervenants, donc deux hommes ont été là avec nous pour partager, cette belle aventure avec nous et ça nous a vraiment apporté, une belle énergie. Donc il y a eu une belle synergie d'énergie, on va dire, depuis toutes ces semaines où on prépare ce sommet, on vous a préparé ce sommet malgré quelques péripéties, on va dire, mais en même temps, j'ai envie de rester sur du positif. C'est on a pu être là, tous ensemble. On a pu être là avec vous. On a pu être là pour vous, pour nous tous en même temps. Donc un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont aidé également, tous ceux qui étaient dans les coulisses pour nous aider. Un grand merci également, à ma fille donc qui s'appelle Calixte, parce qu'elle a été d'une très, très grande patience et quand la patience ne suffisait pas, bon, et bah, bien évidemment, il y a eu des confrontations, mais on a su dépasser ça et j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément toujours, facile de faire, ce qu'on a envie de faire, de faire, ce qu'on doit faire, d'emprunter le chemin qu'on a choisi tout simplement. C'est pas toujours évident et je pense que dans toutes les interventions, hem, voilà, ça c'est ce qui est ressorti aussi, c'est que c'est pas forcément évident, mais voilà, ça s'est fait. Je la remercie, cette belle petite fille, voilà, parce qu'elle m'a accompagnée aussi, pendant toutes ces semaines de préparation. Aujourd'hui encore, elle m'accompagne, elle est là, on est dimanche. On est dimanche et bah, il n'y a pas école. Il n'y a pas école et bien sûr, en tant que maman solo, bon, bah, voilà, il y a personne d'autre, sur qui compter et voilà, on est toutes les 2 ensemble et ça se passe bien, j'ai envie de dire, malgré certaines difficultés voilà, qui arrivent, mais qui n'en a pas. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Donc ne soyez pas surpris, surprise si vous la voyez débarquer là à côté de moi pendant cette masterclass parce que, bah, elle est là et bah, toutes les 2, bah, c'est comme ça qu'on a choisi de vivre quelque part. Vous voyez, je ne cherche pas forcément à la faire garder, même si je n'en ai pas forcément toujours la possibilité. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément beaucoup entouré. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose, moi, qui me gêne outre mesure parce que j'ai appris à l'accepter, à me dire que, bah, c'est sûrement une nouvelle façon de travailler aussi qui arrive pour nous, les femmes mamans, où on n'a pas toujours la possibilité, de faire garder nos enfants, de les envoyer à l'école et surtout quand ils sont malades parce que cette semaine, et ben, voilà, elle a été malade aussi, trop de chocolat de Pâques.
Je pense pas trop, mais bon, voilà, il y a toujours autre chose à aller chercher derrière. Il y a eu, voilà, il y a eu en plus des nuits blanches par rapport à la préparation du sommeil, il y a eu une belle nuit blanche parce qu'elle n'était pas très bien, cette petite. Et voilà, bah, je suis là aussi pour l'accompagner là-dessus et voilà, on s'accompagne toutes les 2, on grandit toutes les 2, voilà, à travers cette belle aventure et je veux vraiment la remercier parce qu'elle est une belle âme, qui est venue pour m'accompagner dans cette vie, dans cette incarnation ici et je remercie cette belle âme qui est là pour moi. Merci, vraiment, merci à toutes les belles âmes qui sont là. Donc voilà, une toute dernière masterclass pour vous accompagner dans votre cheminement, quel que soit le cheminement que vous vous êtes, proposé, on va dire, voilà, on a donné le meilleur, on a donné le meilleur de nous-mêmes, on a laissé vibrer qui on est parce que comme, l'a dit, un ami à moi il n'y a pas longtemps, donc dans cette semaine même, en fait, on n'enseigne pas tant, on va dire des apprentissages et cetera à l'extérieur. On enseigne surtout qui on est déjà, qui on est vraiment à la base et ce pour tous ceux qui enseignent, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'éducation d'une manière générale, tous les thérapeutes, les énergéticiens, les formateurs, les conférenciers et cetera. On n'est jamais là par hasard et au-delà, hem, d'enseigner, on est là pour vibrer qui on est avant tout et j'ai envie de dire, c'est ça le message, c'est ça qu'on est censé faire passer tout simplement. Notre expérience, en soi, qu'on partage aux autres à travers un enseignement, quel qu'il soit, tout simplement. Donc voilà, voilà ce qu'on a voulu partager avec vous. On a voulu, partager, ce qu'on est, ce qu'on est avant tout. On a voulu partager donc ce savoir-être-là, le savoir-faire qu'on a accumulé au fil de notre expérience, tout simplement. Donc voilà, on est ici, au sommet du féminin, dans la dernière masterclass avec Sandira. Wow! Ah bah, dis donc, hein. Ouais, c'est un petit peu impressionnant, bah, oui, de se retrouver maintenant, seule ici, voilà, devant cette caméra et vous qui êtes là derrière, je sais que je ne suis pas seule, je le sais. Mais voilà, je veux dire, j'ai personne à qui poser mes petites questions et cetera. Donc voilà, je vous partage un petit peu aussi mon expérience, pendant, voilà, toute l'organisation, la préparation de ce beau sommet du féminin. Donc femme en conscience, femme en puissance. Moi, je voulais vous parler de ça, de cette femme en conscience, de cette femme en puissance, de cette belle intention, qu'on a posée dès le départ, de voilà ce que je veux être, voilà qui je suis déjà, une femme consciente, une femme puissante, mais peut-être, bah, qu'au fil, de la vie, dans le flot de la vie, eh bien, on en arrive à l'oublier ou même pour certaines, on n'en a jamais vraiment pris conscience. Donc moi, je voulais vraiment revenir là-dessus, sur ce beau thème qui a été posé et comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Femme en conscience, femme en puissance, quand on me demande de poser ce thème et ben, je me dis: «OK, je ne sais pas encore, ce qu'il va y avoir là-dedans, ce qui arrive et cetera. Mais en tout cas, on y va, on fait des rencontres, on pose d'autres thèmes par rapport aux autres intervenants, aux autres experts et ça suit son fil. Ça suit son fil. Au final, on s'est retrouvés à 17 intervenants au lieu de 20, mais j'ai envie de vous dire à la base, on était 16-17 avant qu'on change de date. Ensuite, il y a eu de nouvelles rencontres, donc de nouvelles personnes qui sont venues se rajouter à ce sommet et entre-temps, d'autres sont partis. Mais j'ai juste envie de dire un grand merci parce qu'au final, tout est juste et tout est parfait et j'ai su accueillir, tout ça vraiment, dans l'acceptation de ce qui est, parce que ce qui doit être, eh ben, l'est tout simplement, vous voyez? Et que celles qui sont arrivées, on les a accueillies et celles qui sont parties, eh ben, c'est OK aussi, il n'y a aucun souci et au final, j'ai envie de dire, le compte est bon.
Le compte est bon. Donc, on retombe sur nos pieds, on retombe sur nos pattes comme les chats, vous voyez? Tout est OK, tout est nickel. Au final, je n'aurais pas dû vraiment changer le nom, mais bon après, voilà, on travaille aussi un peu avec son mental et son ego et c'est comme ça, mais on doit aussi apprendre à accueillir qui on est, à accueillir ce qui est là et ce qui s'impose. Parce qu'en faisant ce sommet-là, j'ai aussi demandé de l'aide, j'ai aussi demandé à être accompagnée, j'ai aussi demandé à ce qu'il y a de plus grand en moi, de faire pour moi, de faire ce sommet pour moi. Donc il y a eu comme un tri naturel aussi qui s'est fait pour le bon déroulement de ce sommet, j'ai envie de dire, pour la bonne marche de notre évolution, pour continuer à vivre en conscience de qui nous sommes, tout simplement. Donc voilà, je suis contente parce que les hommes n'ont pas fait défaut. Et c'est top parce que vraiment, on n'a pas cherché dans ce sommet à exclure les hommes, à exclure le masculin, bien au contraire. Et on a eu voilà, au-delà de deux intervenants, on a eu également dans certaines masterclass, euh, voilà, on a pu inclure en fait le masculin dans les masterclass. On a vraiment fait coexister le féminin et le masculin. Donc toujours, 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 même si on parle d'un sommet du féminin, le masculin est toujours là, d'accord? Donc femme en conscience, femme en puissance, il y a toujours un homme, voilà, pour nous soutenir, même s'il n'est pas encore là dans la matière, comme ça peut être mon cas, d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas d'homme concrètement dans ma vie pour me soutenir, mais je sais qu'en moi, ce couple féminin-masculin, il est déjà là, il est déjà construit et je le laisse s'exprimer, au quotidien, tout simplement. Donc femme en conscience, femme en puissance, un très beau thème. Donc voilà, on s'adressait vraiment au féminin parce qu'il s'agissait ici, il s'agira toujours de redonner toute sa place à ce féminin en soi. Et au-delà donc du féminin, on parle aussi ici d'un féminin blessé. Non, ma chérie, je ne t'ai pas appelée. Voilà. Vous voyez, ça a mis quelques minutes, mais elle a cru qu'on l'avait appelée. Non, ma chérie, je te remercie. Tu peux y aller. Bye bye. Ciao, ciao. Tu peux y aller. Bien sûr, tu peux passer prendre, ta poupée. Voilà, on parlait d'elle tout à l'heure et elle arrive maintenant. Merci ma chérie. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Pour nous montrer qu'elle est là. Si tu donc voilà, donc je vous parlais donc justement de ce féminin blessé, blessé souvent parce que on ne lui a pas donné toute sa place à ce féminin en soi, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Donc, on a peut-être mis l'accent par rapport au thème sur la femme en conscience. Donc, on a mis l'accent sur les femmes, mais il s'agit aussi pour les hommes de redonner toute leur place toute sa place à ce féminin et notamment le féminin blessé. Donc voilà. Donc moi, je vous invite ici vraiment à, à reprendre toute votre responsabilité, donc vous les femmes, à reprendre toute votre responsabilité d'être une femme. Alors, pendant toute cette semaine, on a bien vu, on a bien senti qu'il y avait de très grosses difficultés à être femme dans cette société, mais aussi dans toutes les sociétés par lesquelles on a pu passer au fil des siècles, quoi, on va dire, puisque la base même ne changeait pas, puisqu'on se trouve dans une société patriarcale. Donc forcément, où la femme a du mal à trouver sa place, OK? Donc là, aujourd'hui, en 2022, toujours dans une société patriarcale, mais qui est en changement, qui est en mouvance, les choses sont en passe de changer puisqu'on arrive dans cette ère du Verseau. Pour ceux et celles qui en ont entendu parler, on est déjà dans l'ère du Verseau et l'ère du Verseau, pour moi, c'est vraiment cette ère où la femme reprend son pouvoir, mais où la femme reprend son pouvoir non pas pour remettre en place une société matriarcale comme ça a pu être le cas par le passé avant même que la société patriarcale naisse, mais il s'agit ici de redonner toute sa place au féminin et notamment à la femme pour que hommes et femmes puissent coexister tout simplement ensemble. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que quand la femme prendra vraiment conscience de sa place, de la place de son féminin en soi, pour le couple féminin-masculin, mais à l'extérieur, dans la société, de sa place à côté de l'homme,
vraiment en coexistence, on ne parlera plus de société matriarcale ni de société patriarcale, on parlera tout simplement d'humanité. OK? Mais c'est vrai qu'avant, là, il faut redonner un petit coup de boost à la femme pour lui dire: «Reprends ta place» et une fois que la femme, elle aura repris sa place dans cette société, donc déjà en soi, on fait ce sommet pour que la femme reprenne sa place en soi, déjà, pour qu'à l'extérieur, le travail se fasse. À l'extérieur, on n'a aucun travail à faire. On a juste un travail à faire en soi. On a à prendre conscience en soi et ça, c'est vraiment très, très, très important pour accélérer le processus. OK? Parce que vous l'avez bien vu, que malgré tout ce qui a pu être mis en place à l'extérieur pour aider la femme à reprendre son pouvoir, à reprendre sa place, ça rame encore, ça rame, ça galère chez les femmes, OK? Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne fait pas ce travail en soi et c'est là où c'est très important, j'ai envie de dire, c'est là le premier pas à faire. Tant que chaque femme en soi ne prendra pas conscience qu'en fait, le combat, si on peut encore parler de combat, qu'elle ne prenne pas conscience que le combat se passe à l'intérieur de soi, et ben à l'extérieur, on pourra prendre toutes les mesures, on pourra mettre tout ce qu'on veut en place à l'extérieur. On va quand même galérer. Pour certaines, ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'elles auront pris conscience en soi qu'il y a quelque chose à remettre en place. Il y a quelque chose à remettre en mouvement, il y a quelque chose à reprendre et c'est bien son pouvoir personnel en tant que féminin, en tant que femme. OK? Donc voilà, tout simplement. Moi, là, pendant tout ce sommet, c'était ça, c'était reprendre votre responsabilité d'être femme, donc femme, féminin en soi, pour qu'à l'extérieur, ça puisse se faire. En gros, à l'extérieur, on n'a pas de travail à faire. On doit juste le faire à l'intérieur et laisser vibrer. D'accord? Tout simplement. Et ça se passe en conscience, en soi, de soi à soi. On doit venir faire ce face à face avec soi-même en tant que femme, en tant que féminin incarné dans ce corps de femme. OK? Donc voilà, c'est ça l'invitation en fait. OK? Donc j'espère que c'est clair et puis de toute façon, on y reviendra. Le sommet, il ne se termine pas ici. Le sommet, voilà, il va quand même revenir au cours de l'année. Il sera toujours là. On est en train de créer cette belle communauté d'hommes et de femmes qui se soutiennent, qui coexistent ensemble dans l'amour, dans la joie, dans la lumière, comme j'aime bien dire, hein, mon trio là, amour, joie, lumière. Et ça va être vraiment chaque jour, chaque jour, chaque jour au quotidien, un engagement envers soi. Donc, deuxième invitation, au-delà de la responsabilité, je vous invite à vous engager envers vous-même. Oui, vous, les femmes, engagez-vous envers vous-même. Soutenez-vous vous-même dans ce face-à-face de soi à soi. OK? Donc voilà. Donc oui, effectivement, bah oui, si ça a toujours été dur, difficile, on a toujours été obligé de se battre, de se défendre, de se cacher, voilà, de montrer une autre identité, de ne pas être soi. Aujourd'hui, je vous invite à lâcher tout ça. Tout simplement à lâcher tout ça et en fait parce que c'est un rôle qu'on joue. C'est un rôle comme pour tout, comme pour les hommes également. C'est un rôle qu'on vient de jouer et là, hem et là, je vais venir vous parler de quelque chose que vous avez déjà, certainement dû entendre, à plusieurs reprises, j'espère et que j'espère aujourd'hui ça fait tilt pour vous. En tout cas, pour ma part, oui, ça a fait tilt quand j'ai dû préparer, cette masterclass en guidance, bien sûr. Je laisse tout, voilà, je laisse tout venir, j'écris et puis je vois, voilà, à la fin ce que ça donne et ça donne toujours quelque chose de cohérent parce que vous savez quoi? Le hasard n'existe pas, bien sûr, il y a que de belles rencontres et c'est cette rencontre avec mon âme, avec mon soi divin, avec ce qu'il y a de plus grand, moi, ma conscience divine que, voilà, que j'ai fait ce travail, que j'ai tout accompli. OK? Donc, on nous a toujours dit, moi en tout cas j'ai toujours entendu ça comme ça, qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que des expériences dans la vie. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences dans cette vie. En tout cas, je sais que dans certaines masterclass cette semaine, c'est ressorti. Il n'y a pas d'échec dans la vie, dans cette incarnation. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences.
OK, on va intégrer ça un petit moment. On va, on va prendre, on va accueillir, on va accepter. Pas d'échec, que des expériences. On laisse vibrer là, 30 secondes, on laisse vibrer ça. Pour ma part, je sais que j'ai intériorisé, je sais que j'ai accueilli, que j'ai accepté qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que des expériences et des expériences qu'on s'est proposé de vivre. Que ces expériences soient faciles, difficiles, que ces expériences soient belles ou mauvaises, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. OK? On respire ça. Tout passe par la respiration. Cette acceptation, cette intégration passe par cette respiration. Je vous invite là, chez vous, derrière votre caméra, que vous soyez en direct ou que vous regardiez cette vidéo en rediffusion, respirez ça. Respirez-le vraiment. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Et c'est nous, en soi. On s'est proposé toutes ces expériences. Avant l'incarnation, pendant l'incarnation, à cause de tous nos conditionnements, de toutes nos croyances, etc. Voilà, OK. On a cru qu'on n'était pas créateur et qu'on ne se proposait pas de nous-mêmes nos expériences. Si, si, dans tout ce qu'on est, bon ou mauvais, ça vient de nous. D'accord? Il peut y avoir des miasmes, il peut y avoir voilà, des interférences à l'extérieur, OK, très bien, mais c'est toujours ce qu'on s'attire à soi. D'accord? Au-delà de ce combat du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière. On ne va pas rentrer vraiment là-dedans aujourd'hui, mais voilà, OK? Une fois qu'on a intégré ça, pas d'échec, mais que des expériences, on comprend bien que, finalement, à travers ces expériences, il y a des rôles qu'on se propose, OK? Donc du coup, s'il n'y a pas d'échec, mais que des expériences, on peut aller un petit peu plus loin et se dire: «Et s'il n'y avait pas de victime?» Et s'il n'y avait pas de victime, mais seulement une expérience que je me suis proposé de vivre? Et s'il n'y avait pas de femme en échec? Et s'il n'y avait pas de femme qui n'arrivait pas à trouver sa place, de femme s'il n'y avait pas de femme qui devait se battre, et s'il n'y avait pas de femme donc victime, et s'il n'y avait que des expériences qu'on était en train de se proposer là? On a juste eu envie, le désir, on a voulu à un moment vivre une expérience dans la matière où on n'avait pas de pouvoir, on n'avait pas de puissance, nous les femmes, et qu'on allait galérer, et qu'on allait souffrir, et qu'on allait devoir se battre, et qu'on allait devoir se cacher, et qu'on allait devoir jouer d'autres rôles que celles qu'on est. Ah hey, on intègre, on respire. Ok, on accepte. On accepte qu'à un moment, on a juste voulu se proposer une nouvelle expérience, d'être une femme qui a renoncé à son pouvoir personnel, qui a renoncé à sa puissance. Renoncer ne veut pas dire effacer, éliminer. Non. Renoncer veut dire on l'a laissé de côté pour se proposer autre chose. OK? Tout simplement. Voilà. Donc, et s'il n'y avait que des expériences, et pas d'échecs et pas de victimes? Pas de victime. Vous savez ce que ça signifie? Il n'y a pas de victime. Oh, je suis juste proposé une nouvelle expérience. Ça veut dire que là, en conscience, ça pourrait se passer en un claquement de doigts. Je pourrais juste me dire comme ça, allez, je récupère la femme puissante en moi. Je récupère finalement le féminin en moi que j'avais laissé de côté. Ça peut se passer juste là comme ça, clac. OK? On change de réalité, on change de paradigme, puisque même en jouant ce rôle de victime, en se proposant cette expérience, on restait quand même créatrice, hein? Mais on créait dans l'ombre, au lieu de créer dans la lumière de la femme puissante, de la femme consciente, du féminin qui a toute sa place, on a voulu créer depuis le féminin blessé. On a fait un nouveau choix. À la base, il y avait un féminin lumière qui créait depuis la lumière, en coexistence, en harmonie avec son masculin lumière.
le couple co-créateur originel. Et à un moment, on se dit, tiens, puisque j'ai mon libre arbitre ici dans cette incarnation, allons voir. Maintenant, pourquoi? Bah, à chacune de voir pourquoi vous avez voulu voilà, créer cette expérience-là. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de commun, d'accord? Puisque ça a touché vraiment toutes les femmes au fil des siècles. OK? Donc là, on renverse le truc. On se dit, ah, maintenant, il est temps pour moi de refaire un nouveau choix, choisis à nouveau, comme nous disait Jésus, choisis à nouveau. Le Saint-Esprit, pour ceux qui ont lu le cours en miracle, choisis à nouveau. Allez, on choisit à nouveau ici, tout ensemble. Vous voyez toute cette synergie-là qu'on est dans le sommet du féminin pour toutes les femmes qui sont inscrites à ce sommet de mémoire. Il n'y a eu que des femmes inscrites à ce sommet. Je n'ai pas vu de nom d'homme. À moins que je me trompe, hein, mais je n'ai pas vu de nom d'homme, ok? Donc, voilà, toutes les femmes inscrites et toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, même si elles ne sont pas inscrites, tous les hommes qui nous regardent aujourd'hui, même s'ils ne sont pas inscrits, peu importe, tous ceux qui viennent partager là, notre belle énergie, tous ceux qui viennent contribuer à ce travail aujourd'hui, à cette intégration de la femme consciente, la femme puissante, voilà, on va renverser ça avec toute cette puissance du groupe, on renverse ça, d'accord? Ça me fait penser qu'on peut aussi se mettre dans un cercle. Donc, je suis en train de visualiser le cercle de toutes les personnes là qui ont été là pendant ce sommet, qui sont encore là et qui vont encore être là avec nous dans cette belle communauté qu'on construit. Je mets en place le cercle sacré, le cercle de lumière. Et je l'intègre. OK, super, voilà. OK, super. Bon, vous allez entendre un petit peu Caliste qui crie, mais bon, ne vous inquiétez pas pour le coffret, il y aura pas, on enlèvera voilà, tous les sons autres. OK, allez, on intègre tout ça. Nickel, c'est super. Waouh. OK. Et si on faisait donc du coup un autre choix, le choix de changer d'expérience dans la matière. Donc on pose ces choix ensemble. À partir de tout ce que je suis, je choisis de changer d'expérience dans la matière. Je choisis d'en finir avec la victime, avec la femme victime, avec le féminin blessé. Je choisis d'en finir avec ce féminin blessé. Je choisis à partir de tout ce que je suis. Et vous le savez, je suis ce que je suis. Et vous pouvez le répéter chez vous, là, derrière votre caméra. Je suis ce que je suis. Vous savez, on parle bien de spiritualité ici. On parle bien de cette conscience divine en soi. On n'est pas là pour se le cacher, on est là pour le dire, ok? On est là pour parler de cette spiritualité-là en conscience. Quand je parle de spiritualité, je vous parle d'esprit, bien sûr. Je ne vous parle pas d'ésotérisme ou quoi que ce soit. Je vous parle d'esprit, je vous parle de conscience incarnée, de l'essence divine qu'on est incarné ici, que ce soit bien clair pour tout le monde, ok? Parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous pouvez toujours partir. OK, là, ici, moi, je viens vous parler de ça, je viens vous parler de ce féminin, je viens vous parler du Christ féminin qui ne demande qu'à s'exprimer aujourd'hui à travers toutes les femmes. OK? Le hasard n'existe pas. Et si vous êtes là aujourd'hui, avant de partir de claquer la porte, demandez-vous peut-être pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Posez la question et vous avez déjà reçu la réponse, tout simplement. OK? Respirons ça et on fait de nouveaux choix. Je choisis. Je suis ce que je suis. Au-delà de l'idée de bien faire ou de mal faire, je choisis de lâcher la victime, de la laisser aller, de la laisser mourir désormais. OK? Pourquoi? Pour accueillir la créatrice consciente, la créatrice lumière, le féminin lumière en moi, la femme créatrice puissante consciente dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, tout simplement. OK? On respire ça. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Donc, l'échec, les expériences d'échec, l'échec de la victime, ça n'existe pas. On s'est juste proposé une expérience dans la matière. Il n'y a que des expériences. On accueille toutes ces expériences-là qu'on a pu vivre. On accueille ces expériences, toutes ces parties, ces identités blessées
avec amour, avec joie, avec lumière, on accueille, on ramène au point zéro, on laisse mourir. Là, je vous parle de renaissance aujourd'hui, à travers une respiration, à travers une masterclass, à travers la respiration consciente de plus d'une centaine de femmes ensemble et peut-être plus à l'heure d'aujourd'hui, puisque je ne suis pas allée voir à combien est-ce qu'on était d'inscrits et avec tous les non-inscrits qui sont là et qui vont regarder. Il y a une belle respiration. Il y a un seul cœur qui respire aujourd'hui. Waouh, c'est top. Ah, voilà. Et si je peux passer de l'une à l'autre, comme ça, je passe de la femme victime à la femme créatrice, je passe du féminin blessé au féminin lumineux. À partir de cette vision, depuis cette nouvelle vision, ça devient clair pour nous, j'espère pour vous, qu'en fait, tout n'est qu'expérience. OK? Pas d'échec, mais ce n'est qu'une expérience. Si vous arrivez à adopter cette vision, depuis le cœur, c'est ce qu'on fait tous ensemble, depuis ce que j'ai moi accueilli et intégré, je le partage avec vous. D'accord? C'est une nouvelle vision. Je vous invite à adopter. Vous n'êtes pas là par hasard. OK? Laissez ce Christ féminin s'exprimer. Désormais, quand je parle de Christ, je parle bien sûr de cette essence divine qui est incarnée ici. D'accord? L'essence divine incarnée, c'est l'esprit du Christ, tout simplement. Et comme on est une femme, et ben Christ féminin, et oh non, mais on reprend notre pouvoir ou on ne le reprend pas? OK? Voilà, tout simplement. À partir de là, à partir de cette vision, si je m'autorise, et je vous invite encore une fois à le faire, autorisez-vous à accueillir et à intégrer ça. Que tout n'est qu'expérience. J'intègre cette vision que je peux passer de la victime à la créatrice consciente, de féminin blessé au féminin lumière, de la femme victime à la femme puissante créatrice. Si on peut faire ça, ça veut dire que tout est possible, non? OK? Moi, je pense, moi, je sais que tout est possible, que ce champ de toutes les possibilités, il existe et on vous en a parlé dans les masterclass pendant toute cette semaine. Tout est possible. OK? Deuxième point que je voulais aborder avec vous. Tout est possible. Et là, je vous invite, au-delà d'adopter la vision, cette nouvelle vision, que tout n'est qu'expérience, je vous invite à adopter la vision, cette fois-ci, du possibiliste. Là, je viens vous parler de possibilisme. OK? J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça me semble important d'accueillir, d'intégrer ça, que tout est possible dans la vie, dans cette incarnation. Vous savez pourquoi tout est possible? Parce qu'on est Dieu incarné, on sent, parce qu'on est ce Christ féminin, parce qu'on est cette essence divine, parce qu'on est créateur, créatrice. Tout est possible. Et on vit dans ce champ de toutes les possibilités, dans la matrice. Okay? On vous parle bien de champ quantique, c'est le champ de la création, c'est le tissu de la création pour moi et tout est possible. Ça veut dire qu'on vit sur différents plans de conscience, on vit dans différentes dimensions et tout est, voilà, tout est lié finalement, tout est possible. Ouais, accueillez ça. Waouh! Hmm. En fait, tout est possible. On a vécu jusqu'ici dans la peau de la femme blessée, dans la peau de la femme victime. Et depuis ce postulat, depuis cette posture, depuis cette vision qu'on est femme victime, que ça a été inconscient ou pas, hein, parce que chez la plupart, ça n'a pas été conscient, c'était de l'inconscient, c'était de l'inconscient collectif, c'était de la création collective qu'on se faisait, l'égrégore, etc., des formes pensées, enfin peu importe. Mais on se proposait des expériences depuis cette vision-là, depuis la femme victime. Donc, toutes les expériences qui découlaient de la femme victime, ben forcément, c'était de l'échec de la femme victime. C'était, j'ai pas ma place. C'était, je dois me battre. C'était, on m'a poursuivi, on m'a tué, on m'a persécuté. La persécution et l'abus viennent de la femme victime, viennent du féminin blessé. Aujourd'hui, que je viens vous proposer le switch, le retournement, comme dit Laurent Lévy,
ou voilà, comme disait, comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne sais plus, Patrick Poincenet, vraiment de passer donc d'une identité à l'autre, l'identité passée vers l'identité présente qu'on choisit en conscience. Là, vous voyez, c'est ce passage de l'un à l'autre et peu importe comment on va appeler ça, tout est vraiment possible, d'accord? Donc, on se crée des expériences depuis une personnalité, femme victime, féminin blessé. Maintenant qu'on switch, qu'on retourne, qu'on passe de l'un à l'autre, on va adopter la posture du féminin lumière, de la femme puissante, créatrice, belle, joyeuse, lumineuse. Quelles expériences vont venir de là, d'après vous? Vous croyez que ce sera toujours des expériences d'échec, de victimes de persécution et d'abus? Non, non. On vient adopter quelque chose, une identité lumineuse là. On vient adopter une identité créatrice dans la lumière. On lâche l'identité de l'ombre et on accueille l'identité lumière. Donc, quoi d'autre est possible pour moi depuis ce postulat, depuis cette posture, depuis cette position? Et je vous invite à tenir cette position-là, à tenir cette vision, ok? Pour que ça arrive finalement dans l'incarnation, dans la matière, pour que ça vienne vraiment se manifester dans la matière, la lumière qui se manifeste dans la matière, ok? Ça, c'est top. J'adore. J'adore ce qui est en train de se passer là. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. En tout cas, je le ressens, moi, quelque chose qui est en train de bouger. Vous voyez, il y a quelque chose là en moi, à l'intérieur, qui bouge. Ouais, il y a même le son qui est là, ok? Vous savez, comme le son d'une montagne qui bouge. Je ne sais pas comment vous le retranscrire avec des mots. J'entends le son d'une montagne, de plusieurs montagnes qui bougent, qui tremblent et qui bougent comme pour se déplacer. Donc, les choses bougent, les filles. OK? Je veux dire les filles, vous permettez que je vous appelle les filles. Même moi d'ailleurs, je me mets là-dedans. Allez les filles! Waouh! Donc voilà, on passe de l'une à l'autre parce que tout est possible, parce qu'on devient des possibilistes. OK? Retenez bien ce terme. Il est très en vogue en ce moment, mais moi je l'aime bien, je l'ai adopté et je l'intègre. Intégrez-le aussi, on respire ça et on intègre, hein. Tout est possible. Donc quoi d'autre est possible pour moi depuis la posture, depuis la vision du féminin lumière, de la femme créatrice et puissante? Quoi d'autre est possible pour nous tous, pour nous toutes? Parce qu'une fois que la femme reprend son pouvoir créateur, une fois que la femme reconnaît, reconnaît, ok? Reconnaît ce qu'elle est déjà, ce qu'elle a toujours été, mais qu'elle ne voulait plus voir à un moment, qu'elle a occulté, elle s'est dit non, allez, je vais passer à autre chose. Une fois qu'on reconnaît ça, l'homme, le masculin, voit ce changement en soi. Et forcément, pour lui, ça vibre autrement. Il reconnaît le féminin lumière qui est à nouveau là. Donc, bien sûr, son comportement à lui va changer. En soi, en lui, il va accueillir également son féminin, son masculin, puisque sinon, on a rejeté notre féminin. Dites-vous bien que les hommes aussi, ils ont rejeté le féminin. Société patriarcale, c'est vraiment le masculin en chacun qui vient prendre le pas, ok? Donc, du coup, pour l'homme, lui aussi, il vient récupérer ce pouvoir du féminin qu'il a lâché. Donc, forcément, ça va avoir des répercussions dans la relation homme-femme. D'accord? Bon sang, vous êtes là pour comprendre que s'il n'y a plus de victimes, les filles, il n'y a plus de bourreaux, bon sang. Vous comprenez ça? S'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux. Et s'il n'y a plus la relation victime-bourreau, s'il n'y a plus cette relation d'ombre à ombre, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on choisit? La relation de lumière à lumière? Eh bien, il y a quoi? Il y a la coexistence du féminin masculin et il y a la reconnaissance de ce couple co-créateur qui a toujours existé. Et donc, vous allez voir que dans la matière, les choses vont complètement être différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. On respire, encore une fois, tout passe par la respiration, par le corps. Le corps vient reconnaître finalement ce qui a toujours été. Le corps, il a cette préscience-là de reconnaître ce qui a toujours été, ce qui est. OK? Donc la lumière. Yes. Voilà.
Voilà, 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 voilà. Donc, en fait, il y a une nouvelle, c'est ce que je dis, il y a une nouvelle fréquence, en fait. Par quoi vous allez me dire, mais oui, mais par quoi ça passe? Ça passe par la fréquence, ça passe par la vibration, tout simplement. Quand on vibre victime, quand on vibre victime, donc je vibre, j'ai peur, je vibre, je ne réussis pas, je vibre, voilà, dans cette gamme de fréquences-là, bah, à l'extérieur, vous attirez quoi? Bah, des bourreaux, des personnes plus fortes qui arrivent pour vous persécuter, pour vous abuser, pour abuser de vous, abuser de votre confiance, abuser de votre gentillesse, de votre crédulité, etc., 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 parce que de par votre fréquence, de ce que vous vibrez, puisque nous sommes des êtres d'énergie, ne l'oublions pas, matière n'est qu'énergie. OK? Si on intègre ça, on comprend que même ce corps physique qui bouge dans la matière, qui semble solide, n'est qu'énergie. OK? Donc, une fois qu'on intègre ça et qu'on vibre, donc depuis la victime, on vibre, voilà, toute cette peur. Donc, on attire quoi? On attire de quoi nous persécuter, nous abuser. D'accord? On zappe ça. D'accord? On adopte une nouvelle vision. Puisque nous, tout n'est qu'expérience, je choisis une nouvelle expérience. Et je choisis laquelle? Que je suis le féminin lumière, la femme puissante, la femme joyeuse, lumineuse, la femme amoureuse. OK, donc du coup, je vibre autre chose. Tout passe par la vibration. Laissez vibrer. Vous faites un nouveau choix, laissez ce nouveau choix vibrer. Laissez dérouler dans la matière et laissez venir. OK? Tout simplement. Donc voilà comment ça se passe. Parce que là, je vous entends. Mais oui, mais maintenant, comment je fais ça, moi? Choisissez. Nous avons notre pouvoir dans le choix. Choisis à nouveau. D'accord? Choisis à nouveau. Donc, du coup, laissez ce choix vibrer maintenant. Laissez ce nouveau choix vibrer. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est ce que je vous disais dans la matière. Vous n'avez rien à faire. Vibrez. Vibrez la femme consciente. Vibrez la femme puissante. Vibrez votre féminin lumière. OK? En conscience, là, on est en train de faire un nouveau choix. D'accord? Je vous explique comment ça se passe, par quoi ça passe tout simplement. Ça passe par la vibration, ça passe par une fréquence, ça passe par différentes fréquences. D'accord? Je vais vous pour vraiment, concrétiser ça dans la matière. Oui, tu peux, vas-y. Oui? Alors, on fait une petite pause, je dois habiller ma princesse. Voilà. Allez, vas-y, tu fermes bien ta porte, s'il te plaît? Merci ma chérie. OK. Avant de passer à notre troisième point, pour vraiment ancrer le comment ça se passe, qu'est-ce qui va venir vraiment ancrer ça dans la matière, notre nouveau choix là? Un jour, une collègue, enfin voilà, en cabinet, avec différentes collègues, un jour je reviens de déjeuner et en garant ma voiture sur le parking, je vois l'une de mes collègues qui est là, dans un sale état. Bon, OK. Je descends, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pas bien? Il y a quelque chose qui ne va pas?» Et là, bon, bah, elle est en pleurs et elle me dit: «Bah, non, ça ne va pas». Alors, et là, d'emblée, elle me dit: «Bah, peut-être que toi, tu pourras m'aider». Je dis: «Bah, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas». On est là toutes les 2. Je reviens de déjeuner, je te croise en pleurs sur le parking. Oui, si je peux t'aider, je le fais, volontiers. Donc là, je l'invite à venir, donc, dans mon cabinet à moi. Comme de par hasard, je n'avais pas de séance de prévue, juste après le déjeuner et elle non plus. Donc quand elle arrive, je lui dis: «Écoute, avant que tu m'en parles, est-ce que tu veux qu'on fasse une séance là tout de suite puisque, on est là toutes les 2 et que voilà, tu me dis que je peux t'aider, on envoie ça si tu en as envie?» Elle me dit: «OK, très bien, on le fait» parce que là, bah, je sais plus quoi faire. Donc du coup, cette problématique, c'était quoi? C'était que, à ce moment-là, elle vivait une relation de couple, qui l'étouffait complètement. Elle était en train de mourir à petit feu dans cette relation de couple et ce depuis déjà, 2-3 années et elle ne savait pas comment sortir de cette relation-là. Elle avait tenté à plusieurs reprises de partir, de quitter son compagnon, de partir pour refaire sa vie, mais elle n'a pas pu
À chaque fois, elle revenait. Elle faisait 2 semaines, 3 semaines à l'extérieur chez quelqu'un d'autre, mais elle revenait avec lui et elle ne pouvait pas le quitter définitivement. D'accord? Donc là, du coup, elle commençait vraiment à être complètement désespérée. Pourquoi? Parce qu'il en était, devenu violent, en fait. Il avait commencé à la violenter. Donc petit à petit, ça commence comme ça, je commence à bousculer, je commence à mettre des gifles et cetera et elle, voilà, c'était le tout début, ça faisait déjà 2 3 semaines qu'il commençait à être comme ça. Elle ne voulait pas vraiment que ça continue comme ça, cette, escalade de la violence-là. Elle ne voulait pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle commençait vraiment à s'effondrer. Comme je vous dis là, elle était au pied du mur. C'était soit je pars, soit si je reste là, je vais mourir finalement. Vous voyez? Mais en conscience, elle savait qu'elle ne voulait pas de cette situation-là. Mais elle n'arrivait pas à en sortir. En conscience, elle n'arrivait pas à sortir de cette situation-là. OK? Donc du coup, on travaille là-dessus, mais au bout d'un moment, enfin, avant de commencer, une fois qu'elle avait exposé sa problématique, je lui dis: «Mais au final, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu sais ce que tu veux?» Et là, elle me dit très clairement: «Je veux être moi. Je veux être cette femme que je sais que je suis, mais que je n'arrive pas à être». Elle me dit: Je sais qui je suis, mais je n'arrive pas à l'être». Et elle me dit: «Je veux être moi. Je veux être la vraie moi». Quand elle a dit ça, boum, c'était vraiment une montagne qui se posait là. C'est-à-dire que son intention était claire. Au-delà de: «Je veux le quitter», au-delà de: «Je veux me reconstruire», je veux être moi. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «En fait, à travers toute ma vie, depuis mon enfance, je n'ai jamais pu être moi, même si je voyais qui j'étais, mais je n'ai jamais pu exprimer cette femme-là, cet enfant-là, cette adolescente, cette femme». Elle me dit: «Non, je n'ai pas pu». Et là, on déroule la séance, clac, clac, clac. Arrivé à un moment, on switch là, comme ce que je suis en train de vous proposer. On fait le retournement, OK? Donc on passe de la victime à la créatrice. On crée, une nouvelle réalité pour elle, puisque son intention a été claire. Et là, dans cette intention très claire, tout était aligné, d'accord? C'était ce que je veux, donc déjà, en pensée, ce que je ressens, ce que je vibre là, les émotions, donc le désir du cœur et vraiment ce que je ressens également dans mon corps, tout ça a été aligné, d'accord? Donc les pensées, le cœur, le corps, tout était vraiment aligné. Quand elle était là avec moi dans mon cabinet, c'est ce que je lui ai permis, on s'est aligné, d'accord? Et à partir de là, on a déroulé, on est passé de l'une à l'autre. On est passé de la victime à la créatrice consciente dans la lumière, OK? On a posé ça, elle est partie, elle a quitté le cabinet. Elle est partie déjà soulagée. Rien que le fait de pouvoir en parler, de pouvoir se reposer sur quelqu'un, ça aide souvent. OK? Donc elle est partie, OK, voilà. Donc on a continué notre journée comme ça. Elle a pu continuer son travail et moi également. 2 jours après 2 jours après, je l'appelle pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment ça allait puisque je ne l'avais pas vue, dans le cabinet. Voilà, avec les emplois du temps, je ne l'avais pas vue. 2 jours après, je l'appelle au téléphone, je lui dis: «Alors, comment vas-tu? Comment est-ce que tu te sens?» Elle m'a dit: «Écoute, le lendemain de la séance, j'ai passé toute ma journée à pleurer toutes les larmes de mon corps et aujourd'hui, au deuxième jour, là où je te parle, toutes mes affaires sont dans la voiture et je m'en vais». Je lui dis: «OK». Je lui dis: «C'est déjà une très bonne chose». Je lui dis: «Là, tu as toutes tes affaires». Elle me dit: «J'ai pris l'essentiel et je pars, je vais m'installer chez ma fille, je pars». OK, très bien. On s'est vus des semaines après, des semaines après, des semaines après. Elle n'est plus retournée avec lui. Vous savez ce qui a fait la différence? Cette intention claire, cette intention claire, au-delà de savoir qu'on allait pouvoir passer de l'une à l'autre, on a posé une intention très claire. Et ça, c'est un point qui est très important. Poser des intentions très claires dans votre vie. On l'a vu également en masterclass cette semaine que poser une intention claire, c'est très important. Et notamment, je pense que dans la masterclass de Sabrina, entreprendre malgré tout, quand elle avait demandé à l'univers: «Je ne veux plus rester dans cette entreprise, je veux partir». OK, your wish is my command, comme dit l'univers. OK, tu commandes et tu reçois, d'accord?
Sauf qu'elle nous a dit, bah, elle n'avait pas bien voilà, formulé sa demande, etc. Parce que là, après, bah, ça a été un petit peu voilà, chamboulé. Mais au final, elle est retombée sur ses pattes et c'est très bien. Donc, la demande claire, poser une intention claire est aussi une clé, d'accord, dans la transformation qui doit avoir lieu chez vous. Quand je dis une intention claire, c'est que tout est aligné, d'accord? Les pensées, les émotions, le cœur et également le corps, d'accord? Tout ça, ça doit être aligné pour qu'il n'y ait pas quoi? Pour qu'il n'y ait pas de doute. Une intention claire sans l'ombre d'un doute vous amène toujours ce que vous demandez, d'accord? Même si vous ne savez pas quelle forme ça va prendre à l'extérieur, ça vous amène ce que vous demandez, d'accord? D'ailleurs, il faut lâcher prise sur la forme, se dire même si je ne sais pas comment ça va se manifester à l'extérieur, mais en tout cas, mon intention, c'est ça, d'accord? Donc, voilà, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à comment ça se passe dans cette vibration-là. Quand tout ça s'est aligné, quand l'intention est claire sans l'ombre d'un doute, ça part, ça vibre, ça fuse dans l'univers. Et l'univers te dit, OK, puisque c'est ça que tu veux et que là, ton intention est claire, your wish is my command. OK? Et là, il y a la rétroaction de l'univers. C'est ce que j'appelle la manifestation dans la matière, la rétroaction de l'univers. L'univers t'apporte ce que tu as demandé. L'univers t'apporte la réponse vivante depuis ce que tu as demandé. OK? Voilà, tout simplement. Donc, cette intention-là, elle doit être claire. Et à partir de cette intention claire-là, pour moi, en tout cas, ça fait bien 80% du travail. Vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit là avant, cette intention claire, elle fait 80% du travail. Après, il y a d'autres choses à voir à côté, etc. Mais déjà, il y a ce poids-là qui est parti. Et waouh, c'est fort, quoi. C'est vraiment fort. C'est vraiment puissant. OK? Donc, j'ai envie de vous dire, euh, lâchez tous les doutes, lâchez tous les doutes, voire même souvent au-delà de ce que les autres peuvent dire ou penser de ce que vous voulez être, de ce que vous êtes déjà, de vos intentions, de ce que vous voulez faire, de vos souhaits, etc. Parce que souvent, on a envie de faire des choses, on a envie d'accomplir, on a envie d'être qui on est, mais les autres à l'extérieur, donc l'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, est là pour nous dire un petit peu le contraire parfois, vous voyez. Sauf qu'il faut garder une chose à l'esprit, c'est que ce que les autres nous disent, de faire, de ne pas faire, etc., ce n'est que le reflet de leur propre croyance à eux, de leurs propres doutes, de leurs propres peurs, de leur propre vie, on va dire, okay, de leur propre conditionnement, de leur propre prison dans lesquelles ils vivent. Il ne s'agit pas d'eux, mais de vous. Vous pouvez écouter, entendre, prendre en compte ce qui vibre, toujours avoir cet esprit critique, là, être l'observateur, l'observatrice consciente, de dire, OK, là, par rapport à ce qu'elle est en train de me dire, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui ne vibre pas? Avoir ce filtre-là et de se dire, ce qui ne vibre pas ne passe pas, tout simplement. Ce qui vibre pour moi, OK, d'accord. Parce que les autres peuvent parfois avoir peur pour nous. Mais les autres peuvent aussi nous dire, écoute, j'ai confiance en toi, je te soutiens. Si c'est ce que tu as envie de faire, tu en es pleinement capable, vas-y. OK? Et dans tout ce sommet du féminin, il a été question de ça, de savoir s'écouter. OK? De savoir s'observer et de voir là où les autres sont comme des freins à l'extérieur, toujours, vous voyez, à l'extérieur. Mais c'est toujours dans ce qu'on demande, on demande toujours des freins. Alors les autres sont là en tant que freins. Vous voyez à quel point on est créateur? Toujours ça tourne comme ça. Si on est clair et sans doute à l'extérieur, il n'y a pas de doute qui vient nous embêter. C'est OK, vas-y, fonce, d'accord? Donc voilà. Alors, si on devait récapituler un petit peu, hmm, féminin blessé, femme victime qui vit des expériences,
depuis cette posture, depuis cette position. Donc, toutes les expériences qu'on se propose à l'extérieur, ce n'est que persécution, abus, j'ai pas de place, etc. D'accord? Maman, Voilà. Ah, petit arbre bleu, que c'est la défense. C'est la fin. c'est la Maintenant, il n'y fin. a aucun dessin animé qui va encore. D'accord. Ben moi, il me reste encore Il y en a 5-10 minutes. aucun des Dora encore qui vient. C'est la fin. Alors, on nous dit c'est la fin. C'est la fin de la femme victime, vous avez compris? Yes. Oui. Peut-être qu'il y aura plus de Dora, parce que j'ai déjà regardé tous les épisodes. D'accord. Eh ben, on essaiera d'en trouver un autre. Mais là, pour l'instant, regarde Panda, sinon. Moi, il me reste pas longtemps, comme je te l'ai dit. Ça m'ennuie, c'est toujours le même. Alors, mets un canto. Et 5 minutes, je viens te chercher. D'accord? C'est bon? Tu m'accordes encore 5 minutes? Merci, ma chérie. Eh ouais, maman aussi, hein, comme le disait Céline, on peut pas toujours tout cloisonner, tout fractionner. Voilà, on travaille, on est aussi maman et on est aussi une femme et voilà. Donc voilà, donc depuis cette posture de féminin blessé, de femme victime, on se propose les expériences qui vont avec. D'accord? Puisqu'on sait que cet échec n'existe pas, mais qu'il n'y a que des expériences qu'on s'est proposées, puisqu'on a toujours été créateur, créatrice, tiens. Donc, du coup, voilà. Ok, je pense qu'on aura 5 minutes là pour terminer. Tout n'est qu'expérience qu'on s'est créé, qu'on s'est proposé de vivre dans la matière. On peut switcher ça. Puisque tout est possible, on devient des possibilistes. Quoi d'autre est possible pour moi? Eh ben, je peux passer de la femme victime à la femme créatrice consciente, du féminin blessé au féminin lumière. Ok? Rien que ça. Ouais, pourquoi pas, après tout. Hein? Soyons fous, soyons folles, vivons de notre belle folie. Ouais, génial. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus déjà? Ok, je ne veux plus des blessures, de la persécution, de l'abus, etc. Je ne veux plus de la femme victime. Mais qu'est-ce que je veux? Intention claire. Qu'est-ce que je veux? Pour me positionner dans cette intention-là. Ok, dans ce nouveau choix. Je veux la femme, le féminin lumière déjà. Je veux être une femme qui exprime son féminin lumière. Donc une femme créatrice, puissante, belle, joyeuse, lumineuse, amoureuse, qui exprime désormais la lumière. Ok, donc qui va accueillir quoi en face? Le succès, l'abondance, la joie, le couple co-créateur, l'amour, l'harmonie, la paix, tout simplement. Vous voyez, on est en train de changer le monde, une vie après l'autre, comme dit Anna. J'adore quand elle nous dit ça. Donc voilà, une intention très claire. À partir de là, on a déjà fait 80% du travail. Ok, très bien. Et hop, une dernière petite chose à voir une fois qu'on a déterminé tout ça, ça va être nos résistances. On va devoir lâcher toutes nos résistances. C'est-à-dire que pour telle raison, je ne veux pas lâcher la victime, pour telle autre raison, je ne veux pas lâcher cette victime-là, je veux rester là-dedans, etc., etc. On en retire de rester dans la victime des bénéfices secondaires. D'accord? Voilà, pour moi, les résistances, c'est ça. Ce sont tous les bénéfices que je retire à rester dans une situation qui est difficile pour moi. Je ne veux pas, je veux rester là. Ça m'apporte, voilà, ça m'apporte quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lâcher ces résistances-là? Comment est-ce qu'on fait pour lâcher ces bénéfices-là? Moi, il y a 2 choses. La première, c'est je me pose la série des pourquoi. Pourquoi je ne veux pas lâcher la victime? Parce que d'être la victime, bah, ça m'apporte ça quand même, hein. Je peux rester là-dedans, je peux attirer l'attention, les gens, voilà, ils sont toujours à me plaindre, à ceci, à cela. Ok, en restant là-dedans, eh ben, j'en retire ça aussi comme bénéfice. C'est bien, j'ai pas envie de lâcher ça, machin. Et pourquoi encore? Eh ben, parce qu'il y a ça. Voilà, ok, on détermine, voilà, les premières bases. Ouais, mais quand tu attires l'attention des gens, machin, etc., pourquoi c'est important pour toi? Eh ben, parce que sinon, ben, je suis seule, machin, voilà. Pourquoi tu es seule? Ben, parce que j'aime pas être seule, parce que. Ok, et pourquoi tu n'aimes pas être seule? Ben, parce que, et voilà, et on va creuser, et on va creuser, et pourquoi? Et on creuse. Et pourquoi encore? Et on creuse, jusqu'à arriver à la base, à la racine même du problème. D'accord? La série de pourquoi
pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Faites-le en conscience, faites-le par écrit pour vraiment vous accompagner. Et sinon, deuxième option, vous vous faites accompagner par quelqu'un, d'accord, qui au-delà de vous poser les pourquoi, va tout de suite pouvoir vous dire, voilà, d'accord, pour peu que ça soit un thérapeute en médecine énergétique quantique comme moi, comme ceux qui sont intervenus, etc. On va tout de suite poser le doigt dessus, on va vous dire, attendez, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pour ça que là, tu es en train de garder ça comme bénéfice dans ta vie. On va tout mettre au point zéro, on va tout éliminer, etc. Donc, on fait tout le processus, tout le travail, et voilà. D'accord? Donc là, on lâche toutes les résistances. Vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez vous faire accompagner par n'importe qui, par d'autres thérapeutes également, par un psychologue, un psychothérapeute, etc., qui va vous faire prendre conscience. Et le travail, il passe toujours par là, par la prise de conscience. La prise de conscience, comme je le dis toujours, moi, c'est un éclair, un projecteur qu'on braque sur vous. Qu'on braque sur quoi? Sur la vérité que vous devez voir. Vous devez faire face à certaines vérités et la prise de conscience, c'est ça, c'est boum, c'est un bloc qui arrive et qui se dépose, là même des fois qui vous écrase. Tu doutes encore là ou tu vois la vérité? Non, c'est bon, je vois la vérité. OK, on peut enlever, voilà, ce gros bloc là qui m'étouffe, qui m'écrase et là, on fait face à cette vérité-là, on l'accueille, on l'accepte, on l'intègre et on laisse aller. Et toujours, on est dans le processus de mort et de renaissance. On laisse une version partir pour laisser une autre renaître. OK? Et on peut faire ça également par le processus de respiration. Mais on est toujours là-dedans. OK? On vit dans ce processus quantique, on vit dans ce champ quantique, dans cette matrice de la création, dans ce tissu de la création où tout est là, tout est information, comme nous l'a dit Jérôme, ce champ quantique, là, c'est ce champ d'information, ce champ d'énergie. Nous sommes nous-mêmes le corps, tous nos corps physiques, émotionnels, mental, spirituels et les corps au-delà, ne sont faits que d'informations, d'accord? Ça peut vous sembler physique, ça peut vous sembler émotionnel, mental, etc. Mais ce n'est que de l'information. De l'information, ce n'est que de l'énergie qu'on choisit de prendre ou de rejeter, tout simplement, d'accord? Il faut arriver à comprendre ça pour savoir comment ça se passe, le travail en conscience, femme en puissance. Quand vous prenez conscience de tout ça, quand vous prenez conscience de toutes les vérités qui régissent votre vie, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez choisir autre chose, tout est possible. D'accord? Tout n'est qu'expérience, tout est possible. Vous devez faire de nouveaux choix, poser des intentions très claires, sans doute. Quand il y a des doutes, ce sont des résistances. Vous devez lâcher ces résistances, vous-même, vous faire accompagner, etc. Mais en tout cas, tout ce travail-là est possible puisque nous vivons à l'heure de l'ère quantique. OK? Et que tout ça est rendu possible. C'est à nos portes, c'est là, c'est à notre portée, c'est là. OK? Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont proposées pour pouvoir avoir accès à tout ça. D'accord? En fait, nous sommes avant tout des êtres spirituels. OK? Et on nous demande là, très clairement, dans tout ce qu'on est en train de vivre, vous voyez bien, des guerres, des régimes politiques qui n'en finissent plus de nous étouffer, on nous demande de revenir à soi. Peu importe le domaine dans lequel on étouffe, on nous demande de revenir à soi. Il n'est plus possible de vivre dans cette société-là de cette façon-là. OK? On revient à soi, en conscience. On revient à l'être spirituel incarné ici dans la matière. Et on doit revenir à cet être créateur, un créateur depuis la lumière. D'accord? Donc, voilà. On ne peut plus faire l'impasse là-dessus, d'accord? Donc là, si aujourd'hui vous êtes là et que vous écoutez cette masterclass, vous avez participé à ce sommet et que vous continuez à faire l'impasse là-dessus, vous allez continuer à avoir mal et encore plus mal parce que c'est là, mais vous continuez à, voilà, à faire l'impasse sur tout ça. Donc, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il faut vous apporter de plus? Vous voyez, dans ce sommet, on vous a apporté pas mal d'éléments pour pouvoir reprendre cette puissance-là, pour faire de nouveaux choix,
pour redevenir la créatrice, le créateur de votre vie, de votre réalité. On vous a amené différentes masterclass, on a vu quoi? On a vu la sexualité féminine, on vous a apporté, voilà, retrouver sa créativité par l'art-thérapie, on a vu le 1 et le 0 dans le champ quantique, on a vu, comment être soi, des outils pour être soi en conscience, reprendre la maîtrise de son cycle féminin. Vraiment, on a brassé pas mal de choses cette semaine. Alors, on n'a peut-être pas tout brassé, et bah, c'est à vous de nous dire aussi ce qu'on n'a pas brassé, ce que vous auriez voulu retrouver dans ce sommet, et cetera. Voilà, vous pouvez aussi intervenir, nous dire: «Bah, là, ça serait chouette que pour, la prochaine édition, qu'on parle de ça, de ça, de ça». OK, c'est aussi votre pouvoir, d'accord? On est là, on vous écoute et on prend tout ça en compte. Voilà, mais si vous n'interagissez pas, bah, voilà, nous on fait, on déroule, ce qu'on a à dérouler, vous voyez? Donc là, c'est l'invitation, c'est vraiment d'aller prendre tous ces outils-là qu'on a mis à votre disposition et qu'on continue de mettre à votre disposition dans le coffret. Justement, je voulais vous parler du coffret. Donc, il y a un beau coffret qu'on met à votre disposition, bien sûr, en échange d'une certaine somme. Donc, 97 € le sommet. Vous allez pouvoir retrouver toutes les masterclass, tous les outils qu'on vous a donnés et en plus des bonus, des méditations, des ateliers très concrets, des workbooks, etc., pour vous permettre justement, après le sommet, de continuer, de vous accompagner vous-même à travers ces outils-là. D'accord? Donc, pourquoi on a mis ce coffret payant? Tout l'argent qui sera récolté à travers la vente de ces coffrets-là va revenir à l'association des ailes pour voler, qui a pour but justement d'aider la femme à se transformer, se libérer et s'empuissancer. Donc, grâce à cet argent, on va pouvoir remettre en place au cours de toute l'année d'autres ateliers pour pouvoir continuer à vous accompagner, parce que le but, c'est ça, c'est qu'on s'accompagne, qu'on s'accompagne, qu'on s'accompagne jusqu'à ce qu'on soit vraiment dans son pouvoir, tout simplement, dans son pouvoir personnel de créateur, de créatrice consciente, qu'on puisse enfin se dire, je suis cette femme consciente, je suis cette femme puissante. Je pense que là, pour cette première édition, ce premier thème, il était vraiment capital, vraiment d'une grande importance pour, voilà, pour donner le ton à tout ce qui va découler finalement de ce sommet durant toute l'année, pour les éditions à venir, et cetera. Donc voilà, ça me semblait vraiment important de vous en parler ici. Donc, vous allez pouvoir, bah oui, continuer à être accompagnés. On va pouvoir continuer à vibrer, on va pouvoir continuer à grossir dans cette belle communauté de femmes, mais aussi d'hommes. Et j'invite vraiment les hommes à nous rejoindre dans cette communauté du sommet de féminin, des femmes en conscience, des femmes en puissance, parce que vous pouvez aussi devenir des hommes en conscience et des hommes en puissance pour qu'on puisse se rejoindre et coexister dans cet espace de lumière, de joie et d'amour, qu'on puisse reformer à nouveau beaucoup plus de couples co-créateurs. Il en existe sur Terre, mais vraiment pas suffisamment. Vous voyez, des femmes en conscience, des femmes en puissance, il en existe pas encore suffisamment. Alors, on pose vraiment cette intention consciente ici, sans doute, d'intégrer la femme consciente, la femme puissante. OK? Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette masterclass, que tout est possible. Demandez-vous quoi d'autre est possible pour moi, quel autre choix je peux faire, comment lâcher, voilà, laisser vibrer, puisque tout n'est que vibration, tout n'est qu'énergie. L'énergie, ce n'est qu'une vibration selon des fréquences, d'accord? Donc, voyez ce que vous avez envie de vibrer désormais, parce que selon ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez vous attirer à l'extérieur. D'accord? C'est ce que vous allez amener de vivant dans la matière, c'est ce que vous allez manifester dans la matière. Donc, s'il est temps pour vous d'amener du changement, d'amener de la transformation à l'extérieur, j'espère très sincèrement que ce sommet vous aura aidé, que cette première édition vous aura aidé, comme je l'ai dit, malgré les péripéties, mais rien n'arrive au hasard. C'est qu'on avait besoin de toutes ces péripéties-là pour pouvoir continuer à grandir. C'est que le sommet devait, voilà, être un peu encore à rallonge.
et ça va être encore à rallonge. OK? Je vais continuer à vous solliciter, je vais continuer à inviter d'autres personnes à nous rejoindre et à faire grossir cette communauté-là. Vous aussi d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire. Si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous, que ça peut aider, de faire partie de notre belle communauté, de continuer à vibrer ensemble, de faire partie de ce cercle de lumière-là. Je vous invite donc à les inviter à rayonner ce sommet du féminin. D'accord? Donc voilà, c'est ce que je vous invite aussi à faire et très clairement à accueillir cet être spirituel qu'on est avant tout, cette essence divine qu'on est pour la laisser vraiment venir s'intégrer dans la matière. C'est ce mariage de l'esprit et de la matière que je souhaite amener ici, d'accord? Qu'on soit homme ou femme, bien sûr. Alors peut-être que le prochain sommet traitera un peu plus des hommes, je n'en sais rien. Ou en tout cas, on restera toujours dans cette coexistence de l'homme et de la femme. OK? Pour ma part, je vous souhaite un très, 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 très beau dimanche. Je vous dis sans doute à tout à l'heure parce qu'à 17 h, j'aimerais bien quand même qu'on puisse se retrouver avec quelques intervenants, même si on ne sera pas nombreux. Je comprends, on est dimanche. Ce n'est pas toujours facile voilà, de faire en sorte que les rencontres se passent comme ça, mais en tout cas, comme on me l'a dit, si c'est juste, ça va se faire, d'accord? Et même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave. C'est le message qui compte, c'est la vibration qui compte, c'est pas le nombre, d'accord? Donc voilà, donc 17 h. Je vous tiendrai au courant, en tout cas ici sur Facebook. Restez connectés, venez faire un petit tour sur la page de temps en temps pour voir, voilà, si je vous aurais mis un petit message ou pas. Voilà, pour voir comment est-ce que tous ensemble, on peut vous dire à très bientôt, voilà, dans ce sommet. OK? Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Je vous dis à très bientôt. Passez un très bon dimanche et vraiment continuez à accueillir et à exprimer ce Christ féminin-là en soi. OK? À très bientôt. Ciao, 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 ciao. Voilà. J'adore, j'adore. Waouh.